Shalom les Koulam. Tov, alors au vu de l'emploi du temps, il n'y aura pas de montage pour cette vidéo. C'est dommage, moi j'aime bien les montages. Je pense que ça marque les esprits. Donc ça sera voilà un audio avec quelques photos et rien de plus. Alors on va essayer de comprendre cette histoire de Yona, le lien qu'elle avait donc avec Kippour et avec Sukkot qui arrive très très bientôt. Alors, imaginez un instant que le grand rabbin d'Israël vous demande de trahir la nation d'Israël en transmettant des informations confidentielles à l'Iran, disons que vous travaillez pour le Mossad, et que ces informations-là vont provoquer le 7 octobre. Imaginez que le grand rabbin d'Israël vous demande ce genre de choses, en vous disant, ne t'inquiète pas, c'est pour le bien d'Israël. Comment est-ce que vous aurez réagi? C'est exactement ce qu'on va analyser avec l'histoire de Yona, selon l'explication du Malbim. Voilà, aujourd'hui on ne va pas parler des commentateurs qu'on a l'habitude de citer, il n'y aura pas forcément de Rambam, il n'y aura pas de Rabbeinu Tzraka Barbanel, de Kliakar ou autre, on va parler du Malbim, un des plus grands commentateurs du Tanakh, du Nar plutôt. Alors avant de rentrer dans l'explication, je précise quand même quelque chose. D'après certains commentateurs, même si c'est pas écrit explicitement, tout le récit de Yona est purement allégorique, métaphorique. Il n'y a jamais vraiment eu de poisson qui l'a avalé, etc., etc. C'était Bemar'e Nevoa, comme on dit, donc c'était une vision prophétique. Alors ce n'est pas l'avis de tout le monde, beaucoup d'autres pensent que ça a véritablement existé. C'est compliqué à imaginer, sachant qu'on ne peut pas vivre dans le ventre d'un poisson plus d'une heure, comme le Malbim lui-même le dit, comme le Even Ezra le dit lui-même. On ne peut pas rester plus d'une heure sans oxygène. Mais bon, on va pas s'y intéresser, c'est pas si intéressant que ça de savoir si ça a vraiment existé ou pas. C'est le message qui en ressort. Alors on va commencer par les questions du Malbim sur cette histoire. La première question apparente, et ça on oublie de la poser à chaque fois qu'on arrive à cette Haftara, c'est depuis quand la Providence envoie un prophète pour espérer la Teshuvah d'une ville non juive. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. On n'envoie jamais de prophète à une ville non juive pour les prévenir qu'une catastrophe va arriver. Par exemple, à l'époque de Sodome et de Amora, on ne voit pas que Akadosh Baruch Hu demande à Abraham d'aller prévenir cet endroit. Il va juste l'avertir de ce qu'il va se passer pour peut-être espérer que Abraham prie pour cette région ou ce genre de choses, mais on n'envoie pas Abraham pour sauver Sodome et Amora. Pourquoi? Parce que dans la tradition juive, les seuls qui ont le mérite de recevoir un avertissement d'un envoyé d'Akadosh Baruch Hu pour faire Teshuvah, c'est uniquement le peuple d'Israël. Les non-juifs n'ont pas ce prophète. Ils n'ont pas cette chance d'avoir quelqu'un qui vienne les avertir de la catastrophe qui arrive. Alors pourquoi, pour le cas de Ninvé, qui est une ville non juive, on demande à Yona d'aller faire Teshuvah à cette ville? Ensuite, comment est-ce que Yona peut penser fuir Akadosh Baruch Hu? C'est très enfantin comme manière de penser. On ne peut pas fuir Akadosh Baruch Hu, surtout si on est prophète et qu'on sait que Melo kol haaretz kevodo, que la terre entière appartient à Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette histoire de poisson qui l'avale? Et une question aussi très importante, c'est qu'une fois que Ninvé finit par faire Teshuvah, on voit que Yona demande à mourir. Il est extrêmement attristé de cette histoire et il demande à mourir. Et on finira par comprendre, après, toute la symbolique de la soukha qui est fait avec le kikayon. Alors le kikayon, certains commentateurs disent que c'était une sorte de potiron qui a poussé, qui lui a permis de se protéger du soleil, du fait qu'il était dans le poisson, dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Sa peau était très... un petit peu quand on est dans la baignoire pendant trop longtemps, la peau commence à devenir très humide, dangereuse. Elle ne tient pas forcément sur le corps et donc il a fallu le protéger du soleil. Bon, on expliquera ce que ça veut dire. Alors, pour comprendre cette histoire, il faut toujours se remémorer le contexte géopolitique de l'époque. Et une prophétie d'Israël, pourquoi elle est inscrite dans le Nar, dans le Tanakh, c'est pour nous enseigner que le contexte géopolitique est un cycle qui est amené à se reproduire pratiquement de génération en génération jusqu'à l'apogée du règne méchichisme, de la royauté d'Israël qui viendra
lorsque ça viendra, on va pas rentrer là-dedans. Et donc, lorsqu'on va nous parler du contexte géopolitique de Yona, on va en réalité comprendre à quel point on parle d'un contexte géopolitique actuel, aujourd'hui, en 2025, de l'ère chrétienne. Yona, il vit à l'époque de Jéroboam. Jéroboam. Et donc, le peuple d'Israël, il est marqué par le schisme politique. Un petit peu comme aujourd'hui. La droite, la gauche, ça se déteste. Il y en a qui sont pro-royaume de Yehuda. Il y en a qui sont anti-royaume de Yehuda. Et ce manque de hardout va commencer à briser le peuple d'Israël. Voilà dans quel contexte Yona apparaît dans l'histoire d'Israël. Malheureusement, et c'est triste, mais c'est comme ça, pour que Israël apprenne ce qu'est l'unité, il faut qu'il traverse des galères. Il faut qu'on galère tous ensemble, malheureusement, pour se serrer les coudes. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à mettre de côté nos différends. Écoutez bien ce que va nous dire le Malbim maintenant. Pour qu'un peuple non juif puisse faire du mal à Israël, il faut que ce peuple non juif ait plus de mérite qu'Israël. En tout cas, qu'il ait un mérite supplémentaire que Israël n'a pas. Est-ce que vous comprenez ce que le Malbim vient de nous dire? Ça veut dire que nous, on est là à cracher sur le Hamas depuis maintenant des années, depuis 20 ans, 30 ans. Mais en réalité, lorsqu'on sait que dans chaque maison gazaoui, il y a dans leur salon la photo de la mosquée Al-Aqsa, en grand, en large et en travers, et qu'il n'est pas forcément évident, et je ne suis pas là pour les caters sur Israël, surtout après Kippour, mais que dans nos salons à nous, il y ait une grande photo du Beth Amikdash, eh bien ça donne au Hamas un mérite supplémentaire qu'Israël. Ils aiment la terre d'Israël plus que nous, c'est triste à dire. Ils sont prêts à mourir pour cette terre. Il y a des vidéos, franchement ça fait froid dans le dos, il y a des vidéos qui montrent qu'une fois que les barbares sont rentrés le 7 octobre, les grands-pères gazaouis se sont penchés et ont embrassé la terre d'Israël. Est-ce que vous comprenez la symbolique? Il y a des vidéos, vous pourrez les trouver sur internet, où on voit des grands-pères avec des cannes qui se prosternent et qui embrassent la terre d'Israël. Voilà pourquoi on arrive en 6 jours à se défaire de l'Égypte, à se défaire de la Syrie, à se défaire de tous les pays arabes, de la Jordanie, etc. en 6 jours. Voilà pourquoi on arrive à détruire l'Iran, la superpuissance iranienne en 12 jours, aussi facilement, parce que eux ne s'intéressent pas du tout à la terre d'Israël. Eux, ils veulent uniquement détruire le peuple d'Israël, mais la terre d'Israël, ils s'en foutent. Mais le Hamas, lui, ce qu'il veut, c'est la terre d'Israël. Ce qu'il veut, c'est Al-Aqsa. C'est ça qui l'anime tous les matins. Et c'est pour ça qu'on a autant de mal à s'en débarrasser. Parce que nous n'avons pas ce niveau-là. Et donc, on demande à Ninvé de faire teshuva, une teshuva de ahdout, une teshuva d'unité. Et c'est pour ça qu'on va voir après que lorsque Yona va arriver à Ninvé, eh bien le roi va demander à tout son peuple de se mettre un sac sur la tête. D'ailleurs, certains midrashim que ce roi n'était autre que Pharaon. Et lorsqu'on sait qui est Pharaon, celui qui a écouté les cours sur la sortie d'Égypte, il comprend comment il a pu convaincre tout son peuple de faire teshuva. Et bien cette hardout qui va exister pendant un moment à Ninvé va permettre à faire du mal à Israël. Mais comme au départ, on demande à Yona uniquement de prier pour la tchouva de Ninvé, on ne lui demande pas d'y aller physiquement. Akadosh Baruch Hu lui dit « Ukra alea », prie pour elle, eh bien, étant donné que Yona comprend que sa prière risque de provoquer un 7 octobre, c'est ça que ça veut dire, eh bien Yona s'enfuit. Il s'enfuit de la terre d'Israël. Pourquoi il s'enfuit de la terre d'Israël? Il ne veut pas recevoir la deuxième prophétie. Il sait que ça se fait en étapes, et il a reçu la première demande, et un prophète qui est Kovesh et Nevuato Hayav Mita, un prophète qui ne respecte pas sa prophétie, il est passible de mort. Donc il prie pour Ninvé, il n'y a pas de problème. Mais il quitte Israël, la terre qui est propice pour recevoir la prophétie. Il ne veut pas recevoir la deuxième prophétie. C'est pour ça qu'il quitte Israël. Il se dépêche avant que la deuxième prophétie n'arrive. Et donc il prend son temps pour prier. Comme ça, le temps, de finir sa prière, il n'est plus en Israël et il ne peut pas recevoir la deuxième prophétie. Pour l'instant, il s'auto-exile pour ne pas faire du mal à Israël. Écoutez bien la suite. Lorsqu'il se rend compte qu'il faut se dépêcher, d'ailleurs, la Haftara nous dit que Nathan Srara, il a payé
le navire, pourquoi il est écrit qu'il a payé le navire? Parce qu'en réalité, on sait tous qu'un bateau, avant de quitter le rivage, il attend d'être rempli, un petit peu comme un taxi, comme un monicheroute, comme un bus. Il essaye d'avoir le plus de monde possible, un monicheroute, pour après pouvoir partir, pour gagner de l'argent. Eh bien, Yona dit non, 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 je suis prêt à payer. Je suis prêt à payer la place de tous les marins, même si le bateau est vide, mais vite, vite, il faut quitter Israël, il faut vite que je m'exile de cet endroit. De là d'ailleurs, on apprend aussi qu'un prophète doit être immensément riche pour payer la place de tous les marins qui ne sont pas dans le bateau. Je ferme la parenthèse. Pour ceux qui s'imaginaient qu'un prophète, c'était un petit monsieur avec une barbe très longue, habillé en haillons, et qui joue de la flûte toute la journée. Pas du tout, pas du tout. Bref, on continue. Il y a un souci, c'est qu'au bout d'un moment, une tempête éclate. Et il y a un principe que tout le monde connaît, j'espère que tout le monde connaît, c'est que le suicide est interdit dans la Torah. On n'a pas le droit de se suicider. Qu'est-ce que va faire Yona? Eh bien, Yona, il a vu le Titanic, il a vu ce qui se passe dans les premiers compartiments du Titanic, et donc il va se cacher au fond du bateau, tout en bas, nous dit la Haftara. Pourquoi? Parce qu'il sait que si le bateau doit couler, eh bien l'eau va commencer à pénétrer à l'intérieur donc des premiers compartiments, et donc ce qu'on appelle les dernières classes, pour ceux qui ont vu le film, eh bien ce seront les premiers à mourir. Yona est prêt à se suicider pour ne pas donner les armes au Hamas pour provoquer un 7 octobre. Et en réalité, je pense que tout le monde aurait fait la même chose. C'est assez cohérent. Mais manque de peau, si on croit au hasard, le capitaine, donc le Rovel, va réveiller Yona. Et donc Yona maintenant ne peut plus faire comme s'il s'était endormi et oh là là, catastrophe, je suis noyé, c'est pas ma faute, t'as qu'à demander à quelqu'un d'autre. Ah mince, il m'a réveillé cet idiot, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, j'ai une autre idée. Je vais maintenant dévoiler à tous les marins qui est la cause de ce problème, à savoir moi-même. Et comme moi je n'ai pas le droit de me jeter en dehors du bateau, je n'ai pas le droit de me suicider, eh bien pour que eux sauvent leur propre vie, ils sont obligés de me jeter à l'eau. Et donc, ils m'auront tué, moi je ne me serai pas suicidé, et au moins, je ne trahirai pas Israël. Voilà l'histoire de Yona, mes amis. C'est absolument incroyable d'actualité et surtout d'amour pour Israël. C'est ça un prophète d'Israël. C'est pas quelqu'un qui vient enquiquiner à chaque fois, comme on voit souvent, voilà, on ne donnera pas de nom, les inquisiteurs qui viennent pour nous dire vous vous comportez mal, et si vous savez, et tout ce qui arrive sur vous, c'est à cause de vous. C'est pas ça un prophète juif. Un prophète juif, il dit tue-moi, moi, t'as qu'à me noyer, mais je ne participerai pas au malheur d'Israël. C'est ça, la grandeur d'un prophète chez nous. C'est aussi ce qu'on va lire dans Vezot Aberacha, où Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, tu veux le bien d'Israël, tu veux que Israël puisse rentrer sur sa terre, eh bien, il n'y a pas le choix, il faut que toi, tu meurs en dehors d'Israël. Et c'est répété plusieurs fois, comme si c'était... On dirait que c'est une punition pour lui dire, toi, tu ne rentreras pas en Israël. Tu le vois, cette terre, tu le vois, ce beau terrain, et bah toi, tu mourras seul dans le désert. Seul. Tu t'auto-enterreras. Le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu l'a enterré, mais en réalité, ce que veut dire ce Midrash, nous dit Rabbi Ishmael, c'est que c'est Moshe Rabbeinu qui s'est auto-enterré. Il a creusé son propre trou, il est rentré dedans, il a mis la poussière sur lui, et il a attendu que la mort arrive. Il s'est auto-enterré, Moshe Rabbeinu, pour le bien d'Israël. Et il s'est auto-enterré face au Har Nevo, devant la montagne de Nevo, la montagne de la débauche, pour protéger Israël de la débauche. Pour que lorsqu'Israël aura peut-être des envies de prostitution, il puisse se dire « Ouh là là, mais il y a Moshe Rabbeinu qui est enterré pas loin, je ne peux pas lui faire un tel affront. » Voilà ce que c'est un prophète juif. La Providence va lui envoyer un message, elle va lui envoyer le poisson. C'est quoi le poisson? Le poisson, d'après la Kabbalah, c'est la notion de la jouissance. Il nage dans le bonheur, le poisson. Et donc, le poisson, ça représente Israël. Yona, il a la vision d'un Israël qui apparemment nage dans le bonheur malgré le schisme, malgré les problèmes. Et donc, il n'arrive pas à imaginer qu'on puisse faire du mal aux petits-enfants qui sortent du Gan, qu'on puisse faire du mal à toutes ces femmes, à toute cette communauté qui chante ensemble à Rosh Hashanah, à Kippour. Alors oui, il y a des tensions, oui, c'est pas la joie tous les jours, mais malgré tout, il y a quand même une joie, il y a quand même une jouissance, il y a un beau poisson dans l'eau dans ce pays.
Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu vas rentrer dans le poisson maintenant. Tu vas regarder les entrailles de ce poisson. On dit au début que c'était un poisson masculin, et puis après qu'il est rentré dans un poisson féminin. En clair, il est rentré dans toutes les maisons juives. Et il s'est tout simplement réalisé qu'il ne pouvait même pas prier par la puanteur des entrailles du poisson. Comment ça sentait mauvais à l'intérieur. Oui, ça paraît beau tout feu tout flamme comme ça à l'extérieur, mais dans l'intériorité de chacun, en réalité, il y a une telle haine pour tout celui qui ne pense pas comme moi, pour tout celui qui n'accepte pas mon rabbi, pour tout celui qui n'accepte pas ma définition de la démocratie. Il y a une haine pour l'autre, ça pue, on ne peut même pas prier. Voilà ce qui se passe dans le corps du poisson. Voilà ce que comprend Yona. Il comprend la pourriture qui règne à l'intérieur de chacun d'entre nous malheureusement lorsqu'il y a une haine viscérale pour tout celui qui ne pense pas comme moi. Et comme on est après Kippour et qu'on va rentrer dans Soukot, je ne vous donnerai pas de détails. On va considérer que ça y est, on est derrière ces choses-là et que maintenant, Baruch Hashem, on est tous dans la hardout. Et d'ailleurs, c'est comme ça que va finir la Haftara. C'est quoi le symbole de la Souka? C'est quoi le Kikayon? Eh bien, c'est que malheureusement, quand les problèmes arrivent, quand les roquettes commencent à tomber, alors on va tous se réfugier dans un abri, on va tous se réfugier dans la souka, on va tous se réfugier dans un miklat. Et lorsque on est fâché dans une famille entre le frère, la sœur, le cousin, la cousine, et que tout d'un coup la sonnerie elle retentit, eh bien on court tous dans le miklat et on est tous ensemble dans le miklat. On est tous ensemble sous la souka. Il n'y a plus maintenant de il m'a volé, il m'a pris, je l'aime pas, j'aime pas sa tronche, lui c'est un Bressev, moi je suis un Chabad, lui il est Dati, moi je suis Haredi, non, on est tous sous le miklat. Eh bien, c'est exactement le même principe de hardout qui existe avec la souka. C'est ça ce qu'on doit ressentir lorsqu'on va rentrer demain sous la souka. Oui, on a des points de vue très différents, mais ce n'est pas parce que l'autre pense différemment de moi que je ne dois pas le respecter. Voilà le symbole de ce qui se passe lorsque malheureusement nos ennemis nous attaquent. C'est triste de devoir en arriver là. C'est triste qu'il faut nous envoyer des roquettes pour qu'on puisse ressouder notre famille ou ressouder notre peuple. Et il n'y a rien de plus beau, en réalité, ça aussi c'est triste à dire, que lorsque vous avez un vieil immeuble à Natania qui a 60 ans, et que le seul miklat de l'immeuble, eh ben c'est le miklat collectif, où là vous avez tous les voisins que vous ne pouvez pas supporter pendant l'année, parce qu'il fait du bruit, parce qu'il est en train de construire sa souka, et il m'embête, et il est minuit, et moi je suis fatigué, eh ben la sonnerie retentit, et on est tous les voisins dans le même miklat. En vous souhaitant un Hag Sukkot Sameach rempli de hardout, Amen vecheni ratson.